Wesh l'équipe, c'est Crew. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire les rankings de la BPL 10 en compagnie de Ruby et Lulu. Yo, Yo, Alors, on va faire deux vidéos. Là, la première vidéo sera une vidéo où on fera le SS, le SM, le Horace, le BW et le DPP. Donc, tous les tiers OU. Et la deuxième vidéo, ce sera Burrs, UU, LC et Monochip. Alors on commence tout de suite avec le viability, le viability n'importe quoi, le power ranking nécessité de SS. Pokémon. Alors en premier, dans les teams, on a décidé de mettre, on va d'abord faire par comment, par En corps et individuel. ensuite en encore en individuel. individuel. Ok. Alors en premier en corps, on a décidé de mettre Michi et Jashko, donc les Noob Eaters. Alors pourquoi Michi et Jashko, c'est tous les deux joueurs très solides. Jashko qui a prouvé qu'il était bon en OU grâce à son ratio au STT, il a fait quelques games OU il me semble et il les a toutes gagnées. Et il a gagné une manche SS. Et une bonne perte de Michi DRC. aussi, ouais, ça je sais pas, j'ai pas trop vu, mais sûrement Ouais, ouais. ouais. Et Michi, bah vous le connaissez tous, joueur très solide et qui n'aurait pas manqué à l'appel. En deuxième, qu'est-ce que c'est? Puis surtout, les deux joueurs sont des grosses habitudes dans les tours FR et ils ont prouvé qu'ils ont perf même en France, pas forcément sur Smogon. Ouais. En deuxième, là, ça a été un corps qui partiellement a perdu sur Smogon, c'est Bloody et Kokujo. Alors Euh, Bloody, évidemment, c'est la star de Smogon bah, ATM. Il a fait sa semi OST, il a été monstrueux, il a battu McMegan. Voilà, on peut pas le mettre, on peut pas le mettre plus bas. Clairement, il est monstrueux en ce moment. après, à noter qu'il a perdu toutes ses games SSOU OST, mais ça reste pour moi le meilleur joueur parce que il a aussi également une perf saisonnale à son actif, donc il est en grande finale, en winner bracket, il me semble, si C'est je dis vrai, pas de ouais, bêtises. ouais, ouais. Mm. Donc ça ajoute une perf en plus. Donc, Voilà, donc ça Il a prouve gagné en que SS contre Podgies. Pardon? En contre Podgies, il a gagné en SS. Ah, nevermind. ouais. En tout cas, pour Ouais, il a gagné en McKagan et SS parce qu'il a perdu les un deux certain tiers. qui a perdu. Ouais, Tu pars ça. Et contre McMegan, il s'est un peu fait bullshit par les paras, mais ouais, enfin bah, voilà, c'est un même tiers. s'il a perdu, il a quand même été très très solide et bon voilà, on Voilà, c'est un sait des qu'il est. meilleurs. Et c'est le meilleur SS. Kokujo, j'ai pas grand chose à dire dessus, vous, est-ce que vous avez un truc à Bah, dire? moi, vu qu'il est chez moi, bah, en fait, ce que je sais de Kokujo, c'est qu'il joue énormément le tiers parce qu'il a montré pas mal de replays où il gagnait contre des bons joueurs. Donc, moi, je connais un Et tu peu m'as son dit qu'il était niveau. dans Argentine en World Cup? Oui, effectivement, il était dans la team Argentina en la World Cup, mais il a perdu son match, je sais plus contre qui, mais en tout cas, pour moi, c'est un joueur qui progresse assez bien et qui a d'expérience, puisqu'il est Bah là depuis voilà, quelques bah années. il devrait bien Et faire voilà. si déjà il est en World Ouais, Cup. je le valide, en tout cas. Voilà. Puis il mérite la deuxième place juste grâce à la force pas stratosphérique mais au niveau vraiment très élevé Ouais, de ouais. Bloody. Mais je pense quand C'est même ça. que la force Il complémentaire comprend. de Michi et Jashko est au-dessus, mais juste Bloody à lui seul, ça méritait d'être deuxième. Ouais, c'est ça, Alors, voilà. alors ensuite pour le troisième corps, on a décidé de mettre BDLC et Rylon. Ah oui, j'ai oublié de dire Bloody et Kokujo, c'est la team de Ruby. Ensuite, donc on a mis BDLC et Rylon, bah du coup la team de BDLC, les SK Noivern. Alors BDLC, il a prouvé qu'il était solide hein, en SS vu qu'il a fait Euh, il a fait bah, R7 de l'OLT, de l'OSC pardon. et Route 6, il me semble, je sais plus. Une fois, Non, je confonds. R7. Ok, bah, c'est très solide. Et puis BLC, c'est un joueur qui est là depuis quand même quelques temps. Hmm. Il a beaucoup de team tours à son actif avec des perfs positifs en général. Ensuite, il a aussi perf l'autre OLT en SMOU. Donc, il a vraiment prouvé qu'il savait s'y faire en in-game. Et en plus que le SSOU, il a perf aussi l'OLT de cette année et qui a montré Voilà. qu'il était très bon. Donc, c'est pour ça qu'il mérite bien sa place du top 3. Voilà. Et un deuxième avec lui, bah du coup c'est Rylon qui pas particulièrement fait de perf sur la commu FR, mais qui est connu pour être un joueur solide, donc il devrait bien faire s'il est sérieux pendant le tour. On lui laisse le bénéfice du tout. Alors en quatrième corps, on a mis Quartos et Alkion.
Alors, Quartos, selon ce que tu m'avais dit, Ruby, il a fait une perf, c'était à l'OFCT, c'est ça? Il me semble que c'était à l'OFCT qu'il avait perdu contre Zycross, je crois, Contre, en quart de finale. ok. Donc il avait battu quelques joueurs assez forts et je crois qu'il avait fait. Enfin, en tout cas, Quartos c'est un joueur qui sait bien s'y faire in-game et qui a de bons game plans parce que bon, il joue des tiers assez compliqués au niveau in-game comme le GSC et je pense qu'il Voilà. peut très bien ramener son in-game en SSOI pour que ce soit profitable pour lui. Ça peut Et, totalement lui servir. moi, en tout cas, je Et, trouve qu'il est très bon au jeu et il mérite sa place. et pour Alkion, c'est plus ou moins la même chose. Il joue plus Exactement. énormément de tiers. Il est un game décent dans énormément de tiers. Donc en SSO, ça devrait pas trop être un problème pour lui de jouer. Ouais. Ouais, il a beaucoup d'expérience et en plus d'être versatile, donc il peut vraiment aider toute la team. Mm. Et en essaie vu que c'est un tiers qui est assez récent, bah, il pourra s'y faire et trouver des bonnes techniques pour contrer les autres match-up. Et en plus, bon, il a fait aussi la SPL, donc il a aussi de l'expérience en backup pour le Ouais, CSU. il peut sûrement choper des chips s'il a Voilà, besoin. c'est ça. Ouais. Enfin, choper des teams, je ne pense pas parce que le CSU a changé, mais je veux dire, il a vraiment de l'expérience en tout Mm. tour. Quoi. Donc c'est très très solide. Ensuite, pour le cinquième corps en SSOI, on a mis Mizuno et Thomas 888. Euh, Ah, tu as dit qui? J'ai pas entendu. j'ai Oui, dit, Thomas. ouais. Bah, on connaît tous Mitsundo, hein, c'est un joueur qui est là Alors, depuis. il peut être excellent, comme on a pu voir Bah, lors de sa game contre Requin Bleu, où il peut très bien aussi être vraiment mauvais. après, il a quand même fait un bon BRT, hein, même si c'était en SMOU. Mais, Hmm. enfin, Mitsundo, c'est à peu près comme les autres que j'ai cités avant. C'est quelqu'un qui est là depuis un petit moment, qui a un bon in-game, qui Je lui fais a vraiment. confiance pour qu'il fasse un bon score, mais à tout moment, Voilà. s'il est pas en forme, il pourrait faire un score de merde. Mais après, sa grande force aussi, c'est qu'il a une très bonne mentalité, donc il ne tilte pas à la Ouais, moindre ouais, défaite ouais. ou à la RNG. En plus, il donne, enfin, c'est quelqu'un de motivé parce que j'ai déjà eu en type Ouais, tour. c'est quelqu'un qui aide à la prep, ouais. C'est quelqu'un motivé de chill, donc je pense qu'il va vraiment apporter beaucoup de choses en SSOU en donnant des idées. Car quand on a fait la World Cup avec lui, on avait trouvé des bonnes idées de team. Donc je pense que ça va bien le faire. Et il me semble qu'avec Thomas Tweetweet, où il pourra l'aider à avoir des Hmm. meilleurs builds. Et peut-être qu'ils vont se compléter bien tous les deux, même si pour Thomas, je sais bien que c'est quelqu'un d'un petit peu moyen. Enfin, il peut faire des trucs bien comme OSTT que j'ai regardé ou des trucs moins bien comme dans les tours français donc OFCS et les tours Big Bang Hmm. ou la moins perf. Donc à voir, c'est quelqu'un que c'est à double tranchant Thomas en fait. Ouais. Alors ensuite, pour le sixième corps, on a décidé de mettre Hurtado et Childa. Ouais. Alors Hurta, on sait que c'est quand même un bon builder en SS. Il sait builder des teams solides, mais comme il l'a prouvé au FTT, il a pas un in-game très solide vu que enfin dans ce tournoi-là, il y avait, bah ouais, je sais plus, il y a un autre tournoi où il avait fait un autre ratio qui était pas ouf non plus. Ainsi que le Donc STT. Alors le STT je ne sais pas ouais, je l'ai mais dit, ouais, c'était, ouais, il a pas fait un bon ratio, il me semble qu'il a fait ok. genre 0,3 une connerie dans le jeu. Ou Ah oui, 1,3. Enfin, il me semble qu'il a fait une win, mais je sais, enfin, il a pas fait un bon ratio. ouais. C'est un bon builder, vraiment, il build des bonnes teams, mais il a pas un in-game incroyable. Parce que souvent, il choque. C'est dommage, mais après, il pourrait très bien step up grâce à ce tournoi. Et en deuxième, on a Childa. Euh, Là, on est très objectif. Childa n'a jamais vraiment rien prouvé, vu qu'au SCT, elle a pas fait un bon ratio, donc bon, voilà. Mais voilà. si elle est motivée, elle peut gagner. Elle pourra Après bon, prouver qu'elle... le problème de tout ça, c'est que la poule est quand même assez Ouais, relevée, ouais. donc la plupart des joueurs qui Et peuvent affronter ils sont au-dessus in-game si par elle se tape l'expérience. un Jashko ou un Boudi, Ouais, si elle a pas le match-up, je, elle va rien je faire. doute de sa victoire, voilà. Voilà, Alors c'est en ça. septième, on a mis Zokuru et Dankok. Alors Zokuru, honnêtement, il a pas vraiment joué SSOU à part... J'ai vu, Ben, en fait, il avait ce fait qu'on a le... oublié, ce qu'on a oublié de dire pour Zokuru, bon, je sais pas si c'est relevant en vrai, mais le BBT sur Big Bang, il Eh, avait c'est ce que fait j'allais plus. dire, ouais, le BBT où il a fait Ah, finale my contre bad, Staxi. my bad. Ouais, du coup, bah, c'est quand même déjà pas mal. Et puis, bon, Zokuru, c'est quelqu'un qui a un bon in-game de base, Mais ouais, c'est de ce que je base. voulais dire, genre c'était en Voilà. février, je crois, donc ça date quand même un peu par rapport au méta, c'était avant le home, donc voilà. My bad. Et comme bon, il met une GSC, donc si ce qu'on a dit à Quartos, ça pourrait s'appliquer aussi à Zokuru, donc voilà, il pourrait quand même bien faire. Ouais, voilà. Mais comme il a pas joué le tir depuis un petit moment, je sais pas trop s'il aura Ah, il envie. est
absolument pas concerné par le tiers, et je pense Et il a dit qu'il avait les pics et puis tout, quoi. Donc, ah, bon, d'après ce qu'il a dit, en tout cas, quand j'ai vu sur JDoc, il a dit qu'il avait les pics. Donc, voilà. et ensuite, il y a Dancock. Ça, je connais pas, dis-moi, Ruby. Moi, tout ce que je sais de Dancock, c'est que c'est un joueur qui sait jouer au jeu. Parce je crois il est toujours titulaire. Il fait des assez bonnes pertes dans l'Hispanic Tour, par exemple. Donc, Ok. il sait jouer, quoi. Il se débrouille. Bon, il est pas mauvais, mais comme on le connaît pas, on peut pas le mettre trop haut sans Ouais. avoir pu juger ce qu'il savait faire. J'ai juste vu quelques games, donc je peux pas me. Et ensuite, pour le 8ème corps, on a décidé de mettre Rokan et Eika. Alors, Rokan en soi, il est pas vraiment incroyable, mais pas trop mauvais non plus, mais juste Eika, même en étant objectif, voilà, il a jamais joué le tiers, et même quand il joue, il est pas très bon, donc Même Aika, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu du jeu. Hein. C'est juste vraiment quelqu'un qui est là pour l'ambiance et c'est tout. Oui, Quoi. qui est là pour principalement s'amuser sur le jeu. le fameux Eika Dex. Ouais. Non, vraiment, Aika, il va juste cliquer et pique des trucs au pif. Donc, voilà. Donc, c'est normal qu'il soit dernier ici. Dernier de ce corps avec. Alors ensuite, pour l'individuel. En premier, on a décidé de mettre Bloody, comme on l'a dit précédemment. Juste sa demi OST suffirait, mais en plus, il y a sa perf au seasonal qui fait que bah, voilà, c'est clairement le joueur le plus monstrueux de ce tour. Donc, enfin, en tout cas, en SSOU, donc on est obligé de le mettre premier. En deuxième, on a mis Jashko, comme il a fait une perf solide. OSTT pour moi c'est Bah, quelqu'un. il a fait plusieurs perfs. Hein. Ce que j'ai vu, c'est qu'il a fait une bonne perf STT, comme tu l'as noté. Il a également aussi une bonne perf aux saisonnales. Je crois qu'il avait fait quelque chose comme round 8 ou round 9. Donc, il corrigera s'il voit cette vidéo. Ensuite, il a même fait une bonne perf. Ouais, je vais dire, il a gagné une manche de ST, donc voilà. Oui, il a gagné une manche de ST avec le fameux Necrozma, très très fort. Et il a aussi également gagné un autre tournoi. Enfin, pas gagné, mais il a été aussi loin dans un autre tournoi. C'était au début de la gêne, il avait sorti X-Ray, je crois. Donc c'est quand même une bonne perf aussi. Donc il a vraiment prouvé qu'il avait un bon in-game et qu'il connaissait très très bien le jeu et la méta maintenant. Donc là, il mérite bien sa place du top 2. Voilà. Ensuite, en troisième, on a mis BDLC. Il a prouvé qu'il était solide déjà en SM, et puis en SS, il a confirmé ça avec son R7 à l'OST, voilà. Voilà, tout simplement perf OLT. Solide. Très solide. En quatrième, on a mis Michi. Même s'il a pas forcément de perf depuis le début de la gêne, c'est clairement un joueur juste par ses performances en SM qui prouve qu'il est un joueur solide. Sa win de l'OFCT, sa win PSL, enfin voilà, c'est clairement quelqu'un de solide. Ouais. Et même s'il a pas encore de perf en SS, peut-être que ça le premier tour où il perfera. Hein. À tout moment, Michi ou Ola, il peut pestole tous ses oppos, il est perfect. C'est la vérité. Hein, c'est la vérité. Voilà, c'est ça. Le meilleur pestole. Non, blague à part, pour moi, Michi, c'est clairement un des favoris également. Après, ensuite, j'ai hâte de voir. De quoi? J'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le tournoi, parce que je crois que c'est son premier type tour en SS, si je dis pas de la merde. Ah. Donc j'ai hâte de voir, vraiment. Ah, moi aussi. Ensuite, en cinquième, on a mis Quartos. Il a pas joué le STT en SS? Il me semble que oui, il a gagné. Il a joué une game SS. Enfin, j'ai pas trop regardé le STT, à vrai dire. Il me semble qu'il était. Ouais, il jouait SS, je crois. Je sais pas s'il aime le tiers, mais en tout cas, il le joue, il le connaît. Donc, il avait pas fait un ratio trop mauvais au STT, je crois. De toute façon, moi, je l'ai pas mis dans ce top pour le tiers, mais vraiment pour son in-game qui est très solide. Ouais, moi aussi. Donc, c'est comme Michi, en fait. C'est vraiment deux joueurs qui savent jouer le jeu et in-game. Donc c'est pas le SSO qui va les empêcher de perf ici. Donc voilà. Donc en cinquième Quartos, donc on a dit. Ensuite en sixième Mizuno. Ouais. Bah pareil. À part qu'il a moins perf que les deux autres, il a montré qu'il était consistant en SM par exemple. En SS, j'ai hâte de voir aussi. Mais le problème par rapport aux autres, c'est qu'il a beau être consistant, des fois il fait des mauvais tours. Mais j'espère qu'il fera un bon tour. Après, il a beaucoup progressé ces derniers temps, donc j'ai hâte de voir aussi pour Mizuno. Voilà. En septième, Kokujo, vu que il a fait World Cup avec Argentine. Mais on peut pas. Ça se trouve, il est meilleur que Mizuno, Quartos et Michi et tout, mais
comme on l'a jamais vu dans un tournoi français, on peut pas le mettre au-dessus. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ensuite, en huitième, Alkion, il a pas vraiment de perf en SSOU, mais comme il a un niveau solide, voilà, on sait qu'il va quand même sûrement faire une bonne perf. En neuvième, Rylon, idem que Alkion, mais je pense qu'il est un peu moins bon que Alkion. Ouais, j'ai dit Rylon, pardon. En neuvième, Rylon, je pense qu'il est un peu moins bon qu'Alkion, mais voilà, c'est un peu la même chose. En dixième, Urta, lui, c'est un bon builder, mais il In-game en choke dessous, ouais, voilà, in-game en dessous, il choke souvent. Ouais. En onzième, Zokuru, vu que il est bon aussi, mais ça fait longtemps qu'il a pas joué. En douzième, Voilà. Bangkok, bah, c'est comme Kokujo, sauf que comme il a pas vraiment de perf et qu'on le connaît pas, bah voilà, il est en dessous. En treizième, Thomas, il est pas mauvais, mais il est pas incroyable non plus. Et il me semble qu'il est dépendant un peu des builds il était Ah, il dépendant me des builds semble de que... ses mates Ouais, au STT, donc bah voilà quoi. et c'est plus un joueur SMOU que le SM, j'ai Ouais, remarqué. aussi. Voilà. En quatorzième, Childa, bah, elle a pas encore prouvé grand chose, on peut pas la mettre au-dessus. En Ouais. quinzième, Rokan, parce que, bah, il est pas mauvais, mais il est pas incroyable, quoi. Puis surtout, enfin, il aurait dû être titu BW, mais comme il y a Wade Sugans dans sa team qui est meilleur que lui, bah Bah, voilà. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il aurait même dû aller en Aura, c'est parce qu'il avait fait une finale sur l'Horace Cup de FCS où il devait battre Casseur, mais la RNG a décidé le contraire. Donc, franchement, c'est un peu du gâchis parce que Rokan, on sait pas ce qu'il vaut en SSEU. Je crois pas qu'il va être à l'aise en tiers parce Bah, que il a joué SS en OSTT, il a pas fait trop mal, mais c'était pas incroyable son ratio. bon, ouais, voilà. Ouais. J'ai hâte de voir aussi. Donc, Et en 16ème, Make-up, parce que, bah, de toute façon, il a jamais joué le tiers, et puis il est pas très bon overall. et puis, il s'en bat les couilles du jeu. Donc, bon. Voilà. Alors, ensuite, on va passer, merde. Clic, on va passer OSM. Alors, en SM, on a décidé de mettre en premier, c'est pas une grande surprise, Liolay. Liolay, il a prouvé que ce soit sur la commu FR ou sur la commu de Smogon, qu'il était extrêmement solide en OU. Inutile de rappeler Toutes ces comment perfs. sa win à la FCPL avec la team de Welliu, sa finale OLT, ses ratios vraiment très bons à la BBPL, etc., etc. Il y a vraiment plein de preuves. Sa win aux frontières de OFCS, enfin voilà, il y a Il a plein de même trucs. gagné, dis-toi qu'il a même gagné sur Pokéland, bon c'est random mais voilà. Et il a aussi gagné aussi le ladder espagnol, donc il y avait Ivito je crois dedans, et des bons joueurs, mais il a gagné Et donc avec du coup, toi? ouais bon moi j'étais en finale, mais lui il a gagné le tour. Donc voilà, c'est déjà une bonne perf aussi. Donc, enfin il a trop de perf ce mec, donc du coup c'est normal qu'il soit top. Voilà, voilà. Donc il est premier un peu obligatoirement parce que bah, voilà, il a prouvé qu'il était bon. Ensuite, Voilà. en deuxième, on a mis Egalvank. Il a pas vraiment joué sur sur la commu FR ou sur Big Bang en général. Mais sur Smogon, il a prouvé qu'il était solide. Il a fait Il a gagné. il a perf un seasonal SM non, tout dans le genre. Il a fait plusieurs saisonals en SN, donc il a pu se qualifier au championship. Et suite à ça, il a pu avoir le ruban et gagner Ah, face il à a gagné ABR. le championship. Oui, Oh, oui, il a stylé. le Ok. ruban. Donc, il Bah a voilà, battu donc ABR en finale, en BO3. bah Donc, ça ça prouve prouve qu'il sait jouer au jeu, qu'il qu'il apporte des est. bonnes teams. Et aussi, c'est qu'il build ses propres teams. Et ça, c'est très, très Mhm. bien en essai. Aussi, il me semble que c'était un des top contenders à l'OLT. Il a pas qualif, mais il était très souvent là dans le ladder aussi. C'est un Oui, peu un voilà. ladder hero dans l'âme également, donc voilà. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, en troisième, Diflo. Honnêtement, son Euh, in-game depuis le temps, il a quand même progressé. Puis aussi, il a perfect à la BPL 9, donc ouais, il a montré qu'il savait jouer le tiers. Et qui ouais, était il a fait vraiment des bonnes solide pertes. et qu'il était pas sous-estimé. Un Manolo, voilà. Non, sérieusement, non, il est vraiment solide et je pense que il fera une Il bonne mérite perf sa place. aussi. Ouais, voilà, il mérite sa troisième place. Ensuite, en quatrième, Nazgul. Nazgul, oui, c'est un peu le mec qui change de main tous les 3 mois. Un jour, il est main Ubers, un jour, il est main U.
Puis là, bah maintenant, il est main SM. On peut dire qu'il mène pas Terak. Donc, il est main, pas trop d'accord. il main lose les Sterakio. Non, un Nazgûl de base, c'est un mec vraiment qui est solide overall. Il a fait un bon comment ratio, tu m'as dit au BBRT. 5-1, 5-2, je crois. Non, 5-2. 5-2 au BBRT, Ok. c'est pas mal. Bah, Et ça voilà. lose. Ça lose. Enfin, je sais pas, c'est deux défaites, mais il y avait le Liolet dedans. Que c'est très très léger sur le Liolet. Hmm. Donc c'est très très solide pour quelqu'un qui a commencé, disons, le jeu il y a quoi, un an peut-être. Ouais, Donc un an et franchement, demi, ouais. imaginons son in-game dans un an ou deux. Donc, Hmm. là, bon, là, il serait que top 4 parce que voilà, il est pas là depuis longtemps et il y a des joueurs qui ont bien prouvé depuis un moment. Donc là, il est top 4 tout simplement et on verra ce que ça va donner Ouais. à la BBPL. Alors ensuite, en cinquième, Dame Flamme. Alors Dame Flamme, il est pas vraiment énormément connu, mais il a gagné la FCPL aussi Dame avec. Flamme, c'est un peu quelqu'un d'effacé qu'on ne voit pas trop, Ouais. mais ce qu'on a vu sur Smogon, qu'il a gagné une manche, il était en Ouais, il a effet. gagné une manche SM ou SS, je sais plus. Non, SM. SM. SM, ok. Bah voilà. Et, Et bah il a voilà, gagné la FCPL avec la team de Waliu. Et donc avec un il était score, dans la team de Liolet. avec un score positif, il me semble. Donc c'est très très solide. Donc voilà, donc il a prouvé qu'il était, il était solide. Alors ensuite en sixième, Pujoli. Alors Pujoli lui aussi, il est pas mauvais non plus, il est pas incroyable, mais il est pas mauvais. Il allait en finale de la SM SM Cup de Sur FCS. FCS. Et il m'a battu en demi, donc c'est une belle perte Mm. de me battre. Et bah, du coup, ouais, Pujoli, bah, déjà de base, c'est un main random battle, donc voilà. Mais après, il a montré qu'il savait au moins jouer au jeu, donc le SMOU, tout ça. Donc il s'est débrouillé, il pourra apporter peut-être des wins, donc à voir. Voilà. Alors ensuite en septième, Mind. Alors Mind, avant qu'il arrête, il était pas mauvais au jeu, mais déjà de base c'est un main DPP, c'est pas un main SM, donc voilà. Mais surtout comme il a pas joué depuis maintenant au moins un an et demi, bon voilà quoi. Je sais qu'il est pas mauvais, mais Moi, je pense que est-ce s'il qu'il se va remet réussir un à... peu, Je sais pas s'il va réussir à se remettre dans le bain aussi rapidement que ça, surtout qu'une poule quand même qui est assez relevée, donc voilà. ouais. Après, bon, je pense que Mike, ça va être comme Pujoli, je pense qu'il va pouvoir ramener des victoires, mais Hmm, ce sera pas plus fort, je pense. Voilà. ouais. Et en dernier, Requin Bleu, lui aussi il joue plus vraiment au jeu, puis Sauf qu'il était moins. honnêtement il était un peu average quand il joue. Il était pas Ouais, mauvais, mais il était pas incroyable. Puis il joue plus bah, trop, donc voilà. à un moment, il avait step up en essai, mais après, il a complètement arrêté. Donc là, on ne sait même pas son niveau actuel. Donc c'est pour ça qu'il est dernier, tout simplement. Alors ensuite, on a le ranking Horace. Alors Oui. en premier, on a décidé de mettre Ruby. Là, bah c'est pas vraiment Ruby qui s'est jugé lui-même, c'est plutôt moi qui a jugé. On a regardé Honnêtement, par rapport au perf. ouais, Donc on a regardé par rapport au perf, par rapport aux autres joueurs. Ruby, c'est celui qui a le plus prouvé, que ce soit avec son ratio solide au BBRT2. T'as fait combien? C'est 5-2, je crois. si on compte pas ma défaite en RBI contre Jashko, je suis à 5-1 et j'ai battu En, des bons joueurs. Donc il y avait Ferripic, il y avait Alkion, il y avait Pato. Il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, Cousin. Et je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ouais, j'avais battu des bons joueurs, donc c'était voilà. Et j'ai ok. aussi dans les perfs, j'ai aussi fait demi-finale du saisonnal où j'ai sorti Poggi sans quart. Puis j'ai fait aussi demi de l'Horace Cup, là où je me suis fait axe. Mais bon, ouais, c'est la vie. Mais sinon, voilà, je pense que j'ai fait quelques perfs assez intéressants pour me permettre d'être dans ce top. Après, bon, on a essayé d'être objectif. Donc, Voilà. Mais même en étant objectif, Ruby est normalement meilleur que le reste de la poule. Après, en deuxième, on a mis, je pense, celui qui a le plus de chances de pouvoir battre Ruby, c'est Wally. Wally, il a arrêté le jeu pendant quand même pas mal de temps, pendant presque 2 ans et demi. Mais il ouais, fait son voilà. retour flamboyant dans le tiers où il a le plus brillé, c'est-à-dire Loras. Pour ceux qui connaissent pas Wally, Wally c'est comment un peu celui qui faisait les meilleurs résultats sur Big Bang en 2015 et en 2016. Il a gagné un BBT, je crois. Il a gagné l'Interferum avec sa team, les Musliman.
Il avait gagné la BPPL 5 avec la team de Leru. Il avait fait il avait fait les playoffs de l'OLT. À l'époque, c'était un système différent. Il y avait genre 8 ou 9 rounds et lui, il a fait R4, je crois. Ouais, parce que c'est un système de winner de loser bracket, donc voilà. Il avait perdu contre Nintenji, je crois, si j'ai pas de conneries. Donc voilà, bon. Et oui, Si vous effectivement, connaissez ça, il Nintenji, c'est un avait. joueur extrêmement solide, donc voilà, il n'y a pas de honte à ça. Ouais. Donc voilà, Wally, clairement, avant d'avoir arrêté, c'était celui qui a le plus prouvé en race. Mais comme il a pas joué depuis quand même longtemps, je pense que Ruby est au-dessus pour le moment. Après, honnêtement, si Wally avait continué le jeu, je crois que je l'aurais vraiment mis top 1 parce que, Hmm. en fait, c'est son manque peut-être de connaissances par rapport au tir actuel parce qu'il a beaucoup Hmm. changé depuis. Où là, je peux me permettre de mettre au-dessus parce que je connais vraiment le tir comme ma poche et lui, bon, on verra ce que ça donnera, mais il joue encore des teams un peu outdated. Il faut qu'il commence à build dans ce tiers et je pense qu'il pourra certainement me battre s'il s'en donne les moyens avec des bonnes teams solides qui est très méta. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, en troisième, on a décidé de mettre Decline. Decline, bah clairement, c'est un joueur très solide. Il a pas comment spécialement prouvé sur des tours où il joue au RAS, je crois. Mais il me semble que comment OST, il avait fait plusieurs fois R6 ou R7. Enfin voilà, Decline, que ce soit en Horace ou en GSC, en BW, c'est clairement quelqu'un de solide. Tout Donc simplement le gène, hein, il a un ouais, gène très dans très tous bon. les old gen en général, c'est même en SS, hein, c'est vraiment quelqu'un de solide. Et donc je pense que c'est celui qui m'a occupé cette troisième place. Ensuite, on a mis Stanifix en quatrième. Stanifix, il joue plus vraiment dans les tours FR, là, ça m'étonne qu'il ait une d'ailleurs. Ouais, Kane, ouais, bah, tout ce qu'on sait de Scientifique, c'est qu'il joue seulement au ladder pour l'instant Ouais, et et il joue toujours avec les mêmes teams de euh, 2016, ouais, un peu comme avec Wally. la patate du daron, No HPI Please, on en connaît. Mais en tout cas, c'est très, très bien que Stalefix soit venu en Horace parce que c'est un joueur, même malgré qu'il ne joue plus au jeu, il connaît, il est fort, hein, il connaît le jeu. Voilà, ça se trouve, il Voilà, va c'est pas build quelqu'un. de nouvelles teams, hein, mais enfin, Voilà, il est peut-être encore après, bloqué on sait dans pas. le méta 2016, je sais pas. Ouais, c'est comme Wally en fait. Ça fait tellement longtemps au jeu, enfin, qu'il ne Hmm. joue plus au jeu qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Il va encore jouer Select Team À ou tout moment, Build ils sortent une team avec Sableye Mega, puis ils font ah merde, et il va dire ah merde. à Ouais, tout c'est ça. moment, gros, tu leur sors Volcanion, ils te lâchent. Attends, quoi, Volcanion, c'est release. Attends, depuis quand Open Bound, c'est ban? Merde, merde, je suis Wika Megamens. Non, bah, Quel mais à bâtard. part ça, voilà. Styfix, c'est quelqu'un qui a vraiment un bon game et qui ne choque quasi jamais. Donc, on verra. On verra. Voilà. Alors ensuite, en cinquième, on a mis Luna. Donc Oliano, voilà, Luna Oliano. Bah, Oliano, ce que je peux dire, c'est que bah, il a un bon game. Hein. C'est un main RBY. Donc, en RBY, il faut savoir bien jouer au jeu. Hmm. Et puis, j'ai vu qu'il avait fait quelques petites perfs. Enfin, des petites perfs. Il a été assez loin au saisonnal aussi. Je crois qu'il est sorti round 6, round 6. Donc, c'est quand même pas mal. Il a sorti des bons joueurs. Et puis C'est pas voilà, mal. Luna, le problème de Luna, c'est que c'est quelqu'un qui joue et puis il fait une pause, puis il joue, il fait une pause. Donc, on sait pas trop son niveau. Qui Donc, rage quitte assez rapidement, on va dire. ouais, voilà, s'il est tilt, enfin, s'il en a marre du jeu, À il tout va se moment, il barrer se barre pendant de sa 3 team mois. sans Voilà, aucun c'est remords, ça. hein, clairement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est très risqué de le prendre, mais après, je pense qu'ici, il va jouer tranquille, chill et Hmm. c'est les vaches. Espérons pour sa team, en tout cas. Oui. Ensuite, Ensuite, on a mis Echo en sixième. Baiko, ce que je sais, c'est qu'il est fort au jeu. Quand il jouait vraiment au jeu, il était très fort. Il a gagné une PSL. Bon, mais j'imagine qu'il a d'autres performances, mais franchement, honnêtement, je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'imagine que oui. Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne sais pas si à l'heure actuelle il est intéressé par Pokémon. Enfin, si c'est plus pour se passer le temps. Parce que bon, on sait tous que, enfin, la plupart des gens savent que c'est maintenant un joueur de Smash Bros qui est très très fort et reconnu. Donc j'ai hâte de voir aussi. Je sais même pas comment je vais être preuve contre lui. Donc, à vrai dire, c'est vraiment un gros point d'interrogation, Echo. Donc Hmm. c'est pour ça qu'il dit. Il pourrait faire très bien comme Voilà, c'est ça. Ça dépend bah de ta pas, motivation. pas ouf quoi. Voilà. Ça dépend de sa motivation et de son in-game.
à ce moment-là. Ouais. Alors ensuite en septième, on a mis Glanier. Glanier, ça fait quand même un moment qu'il joue plus. Mais avant, je sais qu'il jouait au RAS dans les tours au FCS. Et il Bah, était pas d'ailleurs, mauvais. c'était quelqu'un, il faisait des trucs corrects, on va dire, mais rien de Voilà. transcendant. Quoi. Hmm. Mais voilà, ici, il connaît les tiers, je pense. Je sais pas s'il a encore joué au Loras depuis, enfin, s'il joue à la méta actuelle, mais on verra. C'est vraiment un gros point de dérogation aussi, donc c'est pour ça Ouais. qu'il est dans cette place. Mais peut-être qu'il pourrait être plus haut, bon, je ne sais rien, je ne sais pas. Et en dernier, on a décidé de mettre Aurela. Bah, Aurela, on sait même pas son niveau en aura, et puis bon, c'est bien que Aurela, voilà, quoi. C'est pas... Bon, même en étant objectif, elle est plus connue comme étant une meuf qui fait comment, les statistiques des tours Smogon qu'autre chose. Quoi. Donc, c'est pas Et, vraiment son niveau. et de faire et de faire des passes LGBT. Arrête de parler de ça, putain. Non, c'est Ça, bon, tu c'est vas pas oublier bon. de parler de ça. Ouais, Non, voilà. voilà, en gros, on Mais va dire après, que qu'elle est plus intéressante au ça se calque trouve, dans le jeu. elle pourrait bien faire, hein, mais bon, voilà. On connaît pas son niveau, quoi. Bah, ouais, on sait pas. C'est pour ça qu'on la met dernière. Et ouais. Alors, ensuite, en BW. En premier, on a décidé de faire des rankings avant la game Shoka contre Cassie. Sans prendre en compte la game qu'il y a eu entre Shoka et. Je viens de le dire. Je viens de le dire. Ça a coupé, du coup j'ai pas entendu. M'en fous. Donc, Bref. donc voilà, en premier, on va mettre Shoka. Parce que, en restant objectif, parce qu'une win, voilà, même si Cassie a win contre Shoka, ça veut pas vraiment dire qu'il est forcément meilleur que lui overall. Vu que Shoka, quand même, il a plus prouvé, vu qu'il a, Bah, il a, Shoka, c'est vraiment... il a déjà fait SPL et World Cup, en jouant mais bon, BW. ouais. Je crois qu'il a même fait le playoff du classique, si je dis pas de la merde. Donc, c'est super solide déjà. Hmm. Le Il Black me and semble White, qu'il il avait fait connaît les par cœur. playoffs d'RST aussi. Donc voilà, Ouais, c'est possible. c'est clairement un joueur Et solide. l'OLT aussi, mais bon, là, c'est pas en Black and White. Enfin, Hmm. en tout cas, il a un excellent game, et puis, bon, on sait bien qu'il est pas rouillé parce qu'il a juste éclaté la poule au BBRT. Il a eu 7-0, je me semble. Donc, il a vraiment niqué tout le monde. Donc, Mm. il a montré qu'il savait encore jouer et qu'il était vraiment dans l'actualité au niveau de la méta. Donc, Mm. c'est vraiment pour ça qu'il est top 1 parce qu'il est vraiment à jour et qu'il est très solide. En deuxième, on a mis Cassie. Cassie, il est pas trop connu dans la commu FR, mais je pense que nous, comme on le connaît, on peut jauger vraiment son niveau. C'est vraiment Oui. quelqu'un de très solide. Et puis, franchement, je l'aurais, même avant la game Shoka, qu'il a fait contre Shoka, je l'aurais mis deuxième. Et puis rien que là, le fait qu'il ait gagné, ça prouve clairement qu'il est solide. Mais en fait, le seul problème de pourquoi il n'est pas top 1, c'est uniquement à cause des perfs que Shoka a pu faire dans le Ouais, passé. ouais, voilà, c'est ça, c'est Et de que, son gros 7-0 juste avant, quoi. C'est vraiment très compliqué de ah voilà, mettre quelqu'un devant Hmm. tous ces perfs. Mais on a bien vu que Casey, il pouvait vraiment Ah voilà, que Cassie, valoir Shoka et qu'il pouvait même le battre. Donc, hmm. c'est pour ça qu'il est top 2. Il pourrait même être top 1, mais il faut vraiment qu'il puisse perf encore. Et puis, Ouais. on verra. Hein. Et qu'il fasse aussi plus de perfs sur ce Smogon. Mais Il me semble aussi qu'il a fait une finale en Black and White saisonnal, donc une ouais. perf très forte aussi. Alors ensuite en troisième, on a mis Way to the Guns. Bon, de Second, tout le monde le connaît, hein. Il est là depuis des années sur Big Bang, avec des bonnes perfs à chaque team tour. C'est quelqu'un qui est très chill, qui build des trucs vraiment exotiques pour le coup. Et moi j'aime beaucoup le joueur, que ce soit in-game ou la mentalité. Enfin, vraiment, On il est aurait très pu le très mettre, bon. on aurait pu mettre plus au-dessus, mais comme il joue plus vraiment en ce Mais, moment. mais vu qu'il est tryhard de plus, on va dire, et qu'il joue vraiment c'est pour s'amuser, on l'a mis en dessous. Hmm. Mais après, ouais, tout seconde, c'est vraiment un mec qui peut battre tout le monde s'il a envie. Mais il faut vraiment voir selon sa motivation, enfin, juste sa motivation en fait. Hein. C'est juste ça. Faudrait voir. Alors en quatrième, on a mis Heroes Destiny. Heroes Destiny, ouais, il est chez moi. Donc, ce que je peux dire de lui, c'est que c'est un joueur très solide déjà de base. C'est un main ADV, donc ADV c'est vraiment un tiers qui demande beaucoup de skill et il a montré qu'il avait des bonnes perfs dans ce tiers. En Black and White, c'est pareil. Il me semble qu'il a déjà battu Finchinator, des trucs ainsi, enfin plein de joueurs et il est très très bon. Donc, bon, après, je le mets en dessous des autres parce que je ne le connais un peu moins que les trois premiers.
Mais il je a un pense peu moins prouvé que les 3 premiers. Donc, après, bon, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui connaît quand même moins le Black and White que les trois mains, on va dire, au-dessus. ouais, Et c'est normal qu'il est derrière, mais il peut vraiment battre les autres aussi, parce que s'il a un bon support et qu'il se motive, il y a vraiment moyen. exactement. Voilà. Alors en cinquième, on a mis Waban. Waban. Waban en Black and White. Bah Franchement, je Waban, sais pas. Lulu, t'es là? Ouais. Bah dis-nous, vu que Waban c'était ton Bah team. Waban l'année dernière, il a absolument gagné toutes ses games en BBPL. Ah, bah, je doute. Voilà, donc Je lui avais laissé mon slot, on a un peu flex l'année dernière et franchement ça a très très bien marché. Donc De sur toute le façon, build, après ce que je doute c'est les builds qu'il va ramener, mais je pense qu'il doit avoir un builder bien rempli, donc ça devrait pas être un problème. ouais. voilà, Et parce que après, genre Waban, il si connaît le jeu. Game il sait sera jouer. largement se débrouiller. Ouais, c'est ça, Waban sait jouer. s'il avait pas cette perf en BBPL, je l'aurais peut-être mis en dessous, mais là comme il a prouvé qu'il pouvait s'en sortir en Ouais, BW, voilà, bah ouais, voilà, c'est ça. on le Ouais. met là. Alors en sixième, on a mis DTM. DTM, c'est pareil, il est pas là, il est pas très actif. Hein, Hmm. il joue pas le soir. Après le coucher du soleil. Bon, voilà, mis à part ça, DTM, c'est quelqu'un qui a quand même prouvé par le passé qu'il était un bon joueur. Ouais, il a fait une finale d'une manche en BW où il avait perdu contre, c'était Conflict, je crois, je me souviens plus honnêtement. C'était il y a quand même un bon bout de temps, mais pas, voilà. je jouais pas au jeu. Ouais, Euh, c'était en 2016. ah, Mais c'était 2013, ouais, je sais pas. s'il essaye vraiment, il pourra quand même ramener quelques wins. Après, le problème, c'est que c'est un peu comme pour les joueurs un petit peu plus jolis dans la poule SM. Là, en BW, c'est pareil. Est-ce que DTM arrivera vraiment à choper des wins face à des Shoka, Cassie, Way to Guns? Ouais, c'est ça. En Je fait, ne sais c'est pas. quelqu'un qui sait jouer au jeu, mais Hum, il est en dessous des autres qui sont très actifs et très hum. motivés par le tiers. Donc, il a Et qui vraiment très ont peu de beaucoup plus de perf à leur actif, donc beaucoup plus de ça. chances Voilà. de win. En septième, on a mis ZS. Bah, ZS, le problème, c'est que bon, il joue pas depuis très longtemps au jeu Ouais, déjà. et c'est vraiment son in-game. Hein. C'est Il il, est, il est, il, il est pas mauvais, mais en fait, il choque une game sur deux, donc un enfin, peu comme c'est un peu. Estado où il build assez bien, mais le Ouais. problème c'est que son game est vraiment très comment dire très average, donc ça peut vraiment bien jouer et puis choke et je sais pas comment il fait. Parfois il joue comme un dieu et puis après tout 3 tours il pue la merde. Enfin, c'est incroyable, mais voilà, on verra ce qu'il vaut. Voilà, vous avez entendu. Et en huitième, on a mis Nalorium. Alors Nalorium, on le Euh, connaît pas Personne ne connaît. vraiment. Moi, tout ce que je sais, c'est que je l'ai défoncé. En Bah, fait, oui, bon, c'est pas très objectif ça, frérot. Hein. Non, oui, mais bon, honnêtement, voilà, on ne connaît, justement, en étant objectif, on peut pas le mettre au-dessus des autres vu qu'on le on connaît pas. connaît pas, en Et fait. même Pourtant, il est ZS, bon, hein, mais même ça ZS, fait- il avait fait, je crois, R6 ou demi-finale d'une manche de ST, donc voilà, même lui, il a quand même une petite perf, ouais, voilà, alors comme que DTM et malheureusement, tout. On sait qu'ils peuvent se débrouiller en BW alors que Nalorium, on sait pas vraiment c'est qui, puis voilà. après, voilà, je dirais qu'il faut se méfier quand même de ce joueur, parce que vu qu'on Ouais. ne connaît pas, il est peut-être très fort. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas Mais de idiot. il devra affronter une poule quand même qui est assez relevée, donc. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Ouais. Et enfin, le DPP. Le DPP. Alors en DPP, en premier, on a décidé de mettre Emerald. Je pense que c'est assez évident Ah, tout le monde est d'accord, je pense pour que ça. pour ses perfs en DPP, que ce soit, je crois, il avait fait une perf en seasonal. Comment évidemment c'est win à la SPL où il était tissu, donc voilà. Ouais, c'est quelqu'un de. Bah, c'est quelqu'un de très ancien parce que faut le Hmm. dire, c'est que Ekral, il a repris le jeu il y a un an après plusieurs années de pause. Donc, on va dire Et que il s'est le jeu, directement imposé comme un peu un mastodonte du voilà, il est DPP, donc arrivé de nulle part et il a bien prouvé qu'il était dans le top 3 du PPFR. Donc, peut-être top 1, j'en sais rien. Mais franchement, très très fort. ça, c'est Et voilà. sujet à débat. Il y a déjà plein de gens qui en ont parlé. Qui est le meilleur joueur de PPFR? Bon, moi, j'en ai aucune idée vu que je ne joue pas forcément le tiers. Donc, Pire, voilà. si vous voulez vraiment savoir ce qui est le meilleur joueur de PPFR, demandez à ceux Bah, comment que tout le demandez monde au mail. Aux habitués du tiers. voilà, demandez à tous ceux qui comment
qui sont considérés comme les meilleurs et puis demander de leur de tous de faire des BO5 entre eux, puis voilà. Hein. Comme ça, vous saurez ce qui est le plus fin. Hein. Bon, Donc voilà, enfin bref. Voilà, juste pour les perfs et pour son talent. ouais, En deuxième, on a mis Lucix. Lucix, lui aussi, qui s'est imposé comme vraiment un énorme... pas un mastodonte, il est un peu en dessous d'Emerald, mais clairement... En fait, tout ce qui manque à Lucix par rapport à Emerald, c'est la gestion des fins de game, en fait. Parce que franchement, son early, il est aussi propre que celui d'Emerald. Le building, il est aussi propre que Emerald. Mais clairement, parfois, il a un grand talent en building, vu qu'il build ultra souvent. Voilà. Mais le problème, Mais c'est en comme fait, on a pu le voir à une de ses principales perfs, c'est-à-dire la finale DPP Seasonal, DPP Seasonal. qu'on a d'ailleurs commenté sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Petit moment pub. Et oui, il a très bien joué early, mais par stress, bah, il faisait des petites erreurs en fin de game. Donc en ça fait, peut il se peut-être... prend trop la tête, il se met trop dans la tête du joueur, je dirais. Enfin, c'est très compliqué, donc il est un peu perdu parfois dans les plays qu'il doit faire parce qu'il a beaucoup de choses, beaucoup de chemin donc, vers la victoire. Donc il overthink en fait. Des fois, Donc, il a pas assez de temps pour réfléchir à cause du ouais, timer. voilà. Deux petits points BD, deux petits points I know right, bro. Et sinon, voilà, le Six, il peut très bien battre Emerald, il peut battre... Oui, clairement, c'est ce que je veux dire, lui Six, il a rien à envier à Emerald, il est clairement très solide. C'est ça. Alors en troisième, on a décidé de mettre Charo. Charo, c'est quelqu'un qui avant était considéré comme le clicker du DPP, mais qui a réussi à stabiliser son enfin pas à stabiliser, à se solidifier dans ses plays, dans son game plan plutôt. À développer son playstyle et il joue plus de balance, etc. Donc ça prouve que clairement il s'est sérieusement mis au méta. Et puis apparemment il a fait une bonne perf à l'aéro APL, donc déjà ça. Il a été accompagné de BKC, donc c'est une très bonne. Je pense qu'il BKC a vraiment pu l'aider. À augmenter son in-game. Aussi, il a fait finale d'un seasonal, donc voilà, ça prouve clairement qu'il est solide. Lequel? C'était il y a un an. Ah ouais, d'accord, je suis même pas au courant. Très bonne perf, là. Voilà. Donc voilà. En quatrième, on a mis SFG. SFG, lui aussi, qui commence à avoir un très bon niveau du jeu en DPP. Lui aussi, il a fait finale d'un DPP seasonal. Vous voyez, à chaque DPP seasonal, il y a un FR qui fait finale. Il y a un an, c'était Charo. Il y a 6 mois, contre Excal, je crois, c'était SFG. Et là, contre Triangle, c'était Lucix. Charo, je sais plus qui l'avait affronté. Mais voilà. Aucune idée, vu que j'étais pas au courant. je le sais, vu que moi, j'étais allé loin aussi. J'étais allé genre R10 à 11, puis je l'avais affronté, puis il m'avait battu. Donc voilà. Ah ouais. Enfin, ouais, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est pour dire qu'ils ont fait des perfs, quoi. Ouais. Donc on sait qu'ils sont solides et qu'il a aussi le support de BKC aussi. Je pense quand même que Charo est un peu en dessous de Lucix, encore dans le fait qu'il a... Là où Lucix peut jouer n'importe quel playstyle, Charo aura peut-être du mal avec certains playstyles. Ouais. Et SFG, il a quand même pas mal prouvé qu'il était solide, mais il est peut-être encore un peu en dessous. SFG, en fait, au niveau de la solidité de son in-game. Très sous-estimé, il faut faire attention. Je dis pas qu'il est meilleur que Charo ou Lucix, mais il peut totalement gagner. Clairement, le top 4, ça peut clairement voilà, ça. Et en se gagner des games entre eux. Par escale, si c'est fait tout par escale, c'est qu'il est devenu meilleur. Donc, ouais, Excal, il est ultra bon. Ouais, donc du coup, s'il a été étude par escale et qu'il a été aidé par BKC, je pense qu'il a bien progressé dans le jeu. Alors ensuite, en cinquième, on a mis BD. BD, il est extrêmement solide en all-gen. Et DPP, ça ne fait pas exception, sauf que malheureusement, il a pas fait de... Comment de perf. Voilà, de perf. Enfin, il est en... Comment en tour solo en DPP. Et en team tour, il a pas joué DPP depuis longtemps, donc je sais pas s'il arrivera... Si je peux me permettre, il a fait quand même une perf en DPP, c'était sur la Room FR. Donc il a fait finale de DPP Cup contre moi et Teclis. Bon, il a perdu contre Teclis, mais il a fait une bonne perf en DPP, donc il a vraiment montré qu'il était aussi bon, qu'il connaissait le tiers, qu'il joue depuis des années.
C'est juste que voilà, il s'est moins intéressé peut-être en DPP que d'autres tiers et que c'est pour ça qu'on le met en dessous ici, juste le manque de perf. Bah voilà, parce par que, rapport à mon avis, Et aussi, c'est que moi je trouve que BD il a quand même un meilleur in-game que FSG et Charo ici. Donc en fait, c'est vraiment peut-être son manque moindre que de connaissances que FSG et voilà, Charo qui puis, travaillent vraiment bien. puis Donc, aussi, Charo, franchement, comme on a dit, Charo et SFG, ils ont pu bénéficier, comme t'as dit, de l'aide de Excal ou de BD, bah, c'est des BKC. pros tout seuls. Donc ils ont peut-être aussi des meilleurs builds. Ouais, c'est ça. Donc ça peut aider aussi. Après, bon, BD, il aura le support des teams de Lucix, c'est peut-être qu'il va build, j'en sais rien, mais Ah en non, ils tout sont pas cas, dans la même team. il a rien à envier des Oh! PSG, Charo Oh, enculé, ou ils de sont pas dans la Lucix. même team, BD et Lucix, hein. Non, mais je veux dire, Mais non, enfin, je mais, sais pas, mais et il peut pas sortir des teams de Lucix s'il affronte Lucix. Enfin, non, bien sûr, c'est mais pour con. les autres joueurs, peut-être, on verra, je ne sais pas, hein, mais en Ouais, tout cas, ça c'est build, m'étonnerait. je pense. Mais Après, bon, bon, il peut voilà, build. après, il peut totalement gagner aussi. Alors Oui, ensuite, voilà. en sixième, on a mis Somalia. Somalia, lui aussi, c'est un joueur excellent en TPP, sauf que il avait déjà fait un tour sur BB, puis il me semble, ARK, ouais, il il a a fait. bah RK c'est Revenge Oui, Kill. oui, mais je sais, mais c'est une mauvaise habitude. Mais Ouais, bah, voilà. Et du coup, le fait que c'est pas qu'il est crust, mais il joue plus vraiment à un haut niveau très bah, souvent. Et le il a fait dit que on sait pas s'il va vraiment s'intéresser une deuxième fois à la commu, bah voilà quoi. Ça fait qu'on peut pas le mettre au-dessus des autres joueurs. et en plus, il a même dit qu'il était pas en forme, donc voilà. Ah voilà. Alors en septième, on a mis Rasp. Rasp lui aussi, il a prouvé dans le passé que c'était un bon joueur. Mais comme il a fait une pause quand même assez longue, ça fait je crois un an et demi aussi, non, un an. Enfin bref, ça fait quand même pas mal longtemps qu'il avait arrêté de jouer. Et Bah, il a fait une bonne perf, il avait été pris World Cup, mais il me semble qu'il avait pas fait un bon ratio. je crois qu'il avait fait 2-1 ou 1-2 ou 1-2. Il me semble qu'il a fait un 2. Après, il avait une poule assez remontée. Je crois qu'il y Hmm. avait Auguste ou un truc ainsi. Mais en tout cas, voilà, Rapsberry, il Bah joue après plus voilà, on depuis. dit ça, mais moi je pense que Emerald c'est niveau Auguste, donc voilà, s'il perd contre Auguste, peut-être qu'il va perdre aussi contre Emerald. Enfin ouais, voilà, je sais pas. Mais pour moi, le fait que il soit clairement solide, il peut build, mais le fait qu'il ait fait sa pause et que bon voilà, il a pas joué depuis longtemps, Il va pas se ça le motiver. ça le met en dessous des autres. Et Ouais. en huitième, on a mis Leander, honnêtement, Je parce ne que connais pas. Je sais pas si on sait pas vraiment c'est qui après. on peut pas se prononcer Là dessus. vraiment là où il y a des autres, vous savez, on a peut-être entendu parler. Franchement, Leander, je sais absolument pas c'est qui. Attends, si C'est pas. t'avais dit c'était un mec de la commu espagnole, non? Ah non non, ça c'était Bangkok. C'était dans le coq. Mais lui, je n'ai aucune idée d'où il Je sais pas, sort. Donc, Leander, il me semble, il a ça a l'air juste d'être un pseudo espagnol. Enfin, voilà. En tout cas, ce qu'on peut peut-être noter, c'est qu'il a juste une DPP, donc peut-être qu'il mène juste le tiers des PP et Ouais, rien d'autre. peut-être, Donc, peut-être. on verra. Il pourra peut-être gagner une deux games, on sait pas. Il est ultra fort et on sait pas, mais on Ça se verra. trouve, il va peut-être perfect, on sait rien. Enfin, je sais pas. Mais voilà, Zéro, en étant objectif de ce qu'on connaît, bah voilà, il est dernier voilà, vu bah, que voilà. on sait rien d'autre sur lui. Mhm. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous, partagez, voilà la famille. Et la deuxième partie, c'est-à-dire, comme on a dit, le Ubers, le U, le LC et le monochip, arriveront demain, après-demain, enfin je sais pas, si Dieu le veut. Allez, On salut. aura le temps de record. Ouais, quand on aura le temps de record. Allez, salam.